Lors des essais, les ingénieurs ont découvert quelque chose d'un peu inquiétant. L'avion pouvait en fait voler, avec une aile orientée vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Il n'était pas censé faire ça, mais il le pouvait. Rien que cela vous montre à quel point le Tomcat était vraiment surdimensionné. La puissance provenait de deux énormes turboréacteurs à double flux, soit Pratt & Whitney, soit General Electric selon la variante, chacun produisant bien plus de 20 000 livres de poussée. Ensemble, ils propulsèrent le Tomcat au-delà de Mach 2 en altitude. Il était rapide, lourd et très cher. Chaque appareil coûtait des dizaines de millions de dollars, et cela avant même la maintenance, la formation ou les pièces de rechange. Mais le coût n'était pas le problème. Ce qui comptait, c'était les capacités. Ce qui rendait vraiment le F-14 dangereux, ce n'était pas sa vitesse ou ses ailes, c'était ses yeux. Le radar du Tomcat pouvait suivre 12 de cibles à la fois, à plusieurs centaines de kilomètres de distance. À une époque où la plupart des chasseurs gérèrent difficilement une ou deux cibles, le F-14 pouvait mener seul une bataille aérienne tout entière. Et puis, il y avait le missile, l'AIM-54 Phoenix. C'est une arme conçue pour un seul but, détruire les avions ennemis à très longue portée, à plus de 160 km. Le Tomcat pouvait en emporter 6 et, si nécessaire, tirer les 6 en même temps. 6 missiles, 6 cibles, un seul avion. Cette combinaison, radar, missiles et plateforme, était sans précédent. Même des décennies plus tard, cela reste rare. Si les choses se rapprochaient, le Tomcat avait encore des options. Des missiles Sparrow, des Sidewinder et un canon intégré de 20 mm, pour quand le combat devenait personnel. Ce n'était pas seulement un chasseur, c'était un système.